La croix ouvre la voie à la vie céleste. Notre vocation est appelée céleste. Hébreux 3:1. Au moins pour deux raisons. La première parce que cet appel vient du ciel et la seconde parce qu'elle s'accomplit sous le gouvernement du ciel. C'est un appel à marcher avec Dieu, que nous ne pouvons voir de nos yeux et dont la voix ne peut être entendue de nos oreilles naturelles, mais qui cependant est en nous par l'esprit de vie. Bien que cette vie céleste soit en nous pendant tout un temps, notre compréhension des promesses de Dieu est terrestre. Mais par ses voies, il veut nous amener à expérimenter encore et toujours, quant à sa signification, notre mort et notre résurrection avec lui. Car c'est par cette vie que nous marchons dans la voie céleste de notre appel, et que se dissipe peu à peu l'aspect terrestre des choses. Ainsi, Abraham croyait à un pays, mais plus il vieillissait, plus s'estompait cette compréhension. Dans l'expérience de ceux qui avancent avec Dieu, la vie de résurrection leur donne une compréhension et un concept céleste, une vision de plus en plus claire de ce qui est invisible, qui échappe aux facultés naturelles, qui ne saurait les saisir. La croix doit agir continuellement pour retrancher les rejetons de notre vie propre, tendant toujours à nous tirer vers le bas sous l'effet des pressions presque continues qu'exercent sur nous les épreuves qui jalonnent notre route. C'est cependant l'expérience de tous ceux qui marchent dans cette voie céleste. Et il demeure bien vrai que parfois nous voudrions échapper à toutes ces situations douloureuses, et cependant nous continuons, car c'est le seul chemin pour que les valeurs de la nature céleste et spirituelle de Dieu deviennent nôtres, et que Christ entre en jouissance de ses propres richesses en nous, car son héritage est dans la personne des saints. Éphésiens 1:18. Il doit y avoir en nous le sens d'une haute destinée, et celui d'un choix dont nous avons été l'objet de la part de Dieu, en relation avec son dessein éternel, d'une responsabilité pour laquelle Dieu nous a appelés. Il y a en nous un besoin qui ne cesse de grandir et qui nous pousse à être subordonnés et gouvernés depuis les cieux, en raison de cette semence céleste entrée en nous, qui éveille et développe dans notre constitution le besoin de connaître les secrets profonds de Dieu, cette connaissance vivante de lui-même, et être les dispensateurs de ces mystères. 1 Corinthiens 4:1. L'appréciation des choses célestes sera toujours le résultat de la croix plantée au centre de notre être. Et par la vie de résurrection, nous entrons expérimentalement dans l'aspect céleste de notre vocation et dans une vie de foi ascendante. La croix nous sépare, nous détache de nous-mêmes, alors que la vie de résurrection nous élève au-dessus des contingences de cette terre. Et ceci n'est ni une rêverie, ni un idéal que nous ne saurions atteindre, mais une puissante réalité. En effet, la parole de Dieu nous rappelle que Dieu a parlé depuis le ciel, et bien qu'il soit venu en Christ sur cette terre, il est remonté au ciel, et c'est depuis sa demeure qu'il gouverne et conduit son Église par son esprit. Le ciel est une réalité puissante. Dieu accomplit son œuvre gouvernée par la vision de sa propre nature.